Pour justifier sa guerre civile, le très riche gouvernement syrien dépense des millions en propagande, empêchant la venue de journalistes non acquis à ses thèses, au besoin en les assassinant. Ces réseaux occidentaux, bâtis sur l'antisionisme et les décombres du nazisme, raccommodent l'extrême droite et l'ultra-gauche. On y retrouve d'ex-poseurs de bombes australiens, les obligés des mollahs iraniens, Julian Assange, fondateur de Wikileaks, ou encore les amis suisses de Carlos et Bruno Breguet. La Palestine a bon dos quand on sait qu'Assad a tué plus de Palestiniens qu'Israël, mais le discours porte. Le régime se présente en rempart de la modernité laïque face aux ténèbres islamistes, alors qu'il est le principal sponsor du terrorisme islamique. Comme les rebelles syriens sont eux-mêmes laïcs et démocrates à la base, le régime engendre une créature avec le cadavre du djihad irakien qu'il avait opposé aux Américains 10 ans plus tôt. À l'instar de Frankenstein, le monstre échappera à son créateur, mais comme prévu, Daesh commence par s'emparer des villes rebelles, massacrant les jeunes révolutionnaires laïcs. Si Baghdadi, leader officiel de Daesh, est un fou de Dieu, ses chefs militaires sont tous d'anciens officiers baassistes des services secrets de Saddam Hussein. Ils multiplient les réunions avec leurs homologues du 2e bureau de l'air syrien, qualifiés de police personnelle de la famille Assad, le père Hafez, ayant lui-même été pilote. À Mossoul, abandonné sans combattre par l'armée irakienne encadrée par les Iraniens, Daesh s'empare des millions de la banque centrale et de 2000 véhicules militaires. Loin de chercher à créer des structures durables, les Daeshiens accumulent les brutalités les plus spectaculaires. Comme si le but était de provoquer les foudres du monde entier. Ils attaquent même, chez eux, les Occidentaux soutiens des rebelles, France, Allemagne, États-Unis, Royaume-Uni. Il faut beaucoup de propagande pour arriver à faire croire aux Européens que les terroristes qui les attaquent sont liés aux rebelles, alors que ceux-ci espèrent un soutien européen. Qui ferait une bêtise pareille ? Pourtant ça marche. Désormais étiquetés islamistes, les rebelles n'ont plus droit au raisonnement logique. De même, les rares combats opposant Daesh à l'armée d'Assad semblent mis en scène. Quelques troupes régulières sunnites, jugées peu fiables par le régime, sont sacrifiées à l'avancée de Daesh. Ou à l'inverse, pour permettre à Poutine d'assister à un concert à Palmyre, Daesh recule en bon ordre sur les itinéraires que les milices du régime ont balisés. Daesh devient le protecteur des dictateurs. Ces agents provocateurs s'immiscent dans les révolutions de Jasmin pour y commettre des attentats spectaculaires et sanglants. Ce qui prouve, dit la propagande, que le monde arabe n'est pas prêt pour la démocratie et qu'en attendant, une dictature vaut mieux que le chaos islamique. Ce qui est d'ailleurs faux. En proportion de la population, Bachar al-Assad a tué 20 fois plus que le chaos libyen, intervention occidentale inclue. Boubacar al-Hakim est l'un de ces agitateurs chevronnés. Ce Parisien d'origine tunisienne a côtoyé les frères Kouachi au but Chaumont. Formé dans une madrasa syrienne, il passe en Irak fin 2002 avec des centaines de volontaires arabes pour faire face à la menace d'invasion yankee. Il est interviewé par les télévisions internationales. Après la mort de son jeune frère à Falloujah, il est renvoyé en France comme agent dormant et recruteur aux bons soins de la DST qui se fait berner par ses homologues syriens. Emprisonné en compagnie de ses petits frères Kouachi, il déménage en Tunisie à sa libération en 2011. La révolution de Jasmin vient de commencer. Il y assassine 2 syndicalistes laïcs, mais les frères musulmans tunisiens n'embraient pas et se rallient à la démocratie contre le terrorisme.
Par contre, en Libye, la mission de déstabilisation d'Al-Hakim est couronnée de succès. Après l'attaque du consulat américain de Benghazi, il rentre en Syrie, où il devient l'émir francophone le plus capé de Daesh. C'est à lui que sont imputés les attentats de Charlie et du Bataclan. Il a été droné en décembre 2016 à Raqqa. Derrière les attentats de Barcelone, liés à ceux de Bruxelles et Paris par leurs exécutants, on retrouve l'ombre d'un autre vétéran syrien, Abu al-Souri, libéré par Assad en 2011. Avec sa stratégie du pire, Bachar al-Assad aura réussi à conserver son trône, mais il a détruit son pays, désormais partagé entre la Russie, l'Iran et la Turquie, qui hésite désormais entre l'OTAN et Moscou.